Bonsoir et bienvenue à vous toutes et tous qui nous rejoignez sur Énergie Positive. C'est Jocelyn en compagnie de Mélissa Simoneau. Bonsoir Mélissa. Bonsoir Jocelyn. Je suis ravi de te retrouver une nouvelle fois pour aborder un autre aspect du Human Design dont tu parles donc très très bien dans ce livre qui fait environ 400 pages. C'est vraiment une pépite. Déjà, le Human Design est un outil, je trouve, très intéressant de connaissance de soi. Peut-être qu'on pourrait aller dans l'idée de la découverte de soi, puisque ça pointe du doigt un peu des conditionnements, etc., etc. C'est, je trouve, une grille de lecture très riche et magnifiquement popularisée, on pourrait dire, par Mélissa, qui, pour cette 4e émission, nous partage donc le fruit de son savoir et de ses connaissances sur le Human Design. Elle est fervente actrice dans le fait d'en parler depuis plusieurs années, comme elle nous l'a dit dans la première émission. Cette émission va s'axer principalement sur les 9 centres énergétiques. Donc Mélissa, la parole est à toi. Alors, aujourd'hui, on termine notre tour d'horizon des différents aspects qu'on évoque ensemble du Human Design. Donc, on parle des centres. Les centres, quand vous regardez un schéma, c'est les 9 formes géométriques qui apparaissent dessus. Donc, il y a des triangles, il y a un losange, il y a des carrés. Certaines de ces formes sont blanches, d'autres sont colorées sur la plupart. 99% d'entre nous et 1% de la population, donc les réflecteurs, ont toutes ces formes, donc tous les centres qui sont blancs sur leur schéma. Mais 99% d'entre nous vont en avoir au minimum 2 colorés. Un centre blanc, quand il est blanc sur le schéma, il est dit ouvert ou non défini. Ça devient automatiquement un récepteur ou un amplificateur en fait de l'énergie en question. Parce que pour donner plus de contexte, ces 9 formes géométriques, ces 9 centres traitent chacune un certain type d'énergie, donc vont s'appliquer grossièrement à un certain domaine de notre vie en général. Quand c'est blanc, donc c'est ouvert ou non défini, et donc c'est des zones qui sont chez nous sensibles. On va recevoir le monde et on va l'amplifier dans ce domaine-là. Ça prendra plus de sens quand j'expliquerai les différents centres. À l'inverse, quand un centre apparaît comme coloré sur le schéma, c'est une zone d'émission d'énergie, là où on transmet cette énergie, on impacte le monde avec cette énergie-là de chez nous. Donc, il y en a un, on reçoit et on amplifie quand c'est blanc, on transmet vers l'extérieur quand c'est coloré. Alors, aujourd'hui, on va partir du haut vers le bas pour décrire les différents centres. Comme ça, les personnes qui nous écoutent, vous pouvez vous repérer sur le schéma. Et je vais mettre l'emphase en fait pour décrire l'expression quand ce centre est ouvert ou non défini, donc quand il apparaît en blanc sur votre schéma. Pourquoi ? Parce que ce sont nos zones de sensibilité. C'est dans ces endroits-là qu'on a beaucoup plus aussi de potentiel de sagesse et d'apprentissage. Mais c'est aussi les zones les plus vulnérables au conditionnement extérieur, puisque comme je vous l'ai dit, c'est là où on reçoit et on amplifie ce qui vient de l'extérieur. C'est là où, par exemple, on a reçu notre plus fort conditionnement dans notre enfance, par exemple, là où ça a eu une importance primordiale parce qu'on s'est construit au contact de ces énergies-là. Donc, on va, par souci de concision, on va se concentrer sur la version blanche de ces centres. Donc, on va partir d'en haut. Le premier centre, donc le triangle le plus haut, c'est le centre de la tête. La tête, c'est la zone des inspirations et des idées. Quand ce centre est ouvert, on est naturellement sensible aux idées et aux inspirations du monde extérieur. Ça va créer naturellement une pression de comprendre les choses. On peut être aussi éparpillé, parce que comme on reçoit des idées et des inspirations de toutes parts, qu'elles soient verbalisées ou on les ressent aussi en étant simplement assis à côté de quelqu'un dans un café, ça peut partir dans tous les sens. C'est des personnes qui peuvent s'emballer sur les idées des autres en pensant que c'est une bonne idée pour eux et en oubliant de se connecter à leur autorité intérieure, dont on a parlé dans une précédente vidéo. Et donc, quand on a le centre de la tête ouvert ou non défini, pour le souci de cette vidéo, j'utilise les mots de façon interchangeable. La sagesse, en fait, c'est de vraiment comprendre que c'est notre autorité qui doit nous permettre de décider, de prendre des décisions qui sont justes et d'apprendre à prendre plaisir à être constamment inspiré et ne pas avoir l'impression qu'il faut absolument poursuivre chaque idée ou chaque inspiration qui vous traverse. Vous autorisez à en avoir plusieurs, qu'elles partent dans tous les sens, il y en a une qui en chasse une autre, etc., sans se mettre nécessairement la pression de les matérialiser. Et ici, avoir des petites to-do list dans la journée avec quelques petites choses permet de garder un petit peu d'ordre parce que sinon, ça peut partir dans tous les sens. Et il faut des espaces où on laisse l'esprit vagabonder et on se laisse être inspiré, mais il faut aussi, pour à la fin de la journée, avoir l'impression que c'est pas une idée qui en a chassé une autre et que j'ai quand même fait les 2-3 choses prioritaires dans ma journée.
Toi, Jocelyn, j'ai ton schéma sous les yeux, tu as le centre de la tête complètement ouvert. Donc, dis-nous un petit peu comment tu te reconnais ou pas là-dedans. Est-ce que ça te parle le côté potentiellement des idées qui arrivent de toutes parts et parfois l'impression qu'il faudrait trouver du sens à chaque idée ou que peut-être chaque idée qui te traverse, c'est quelque chose que tu dois concrétiser dans la matière? Ouais, ça me parle dans le sens d'avoir des idées, je n'en manque pas. Alors ça, c'est assez incroyable parce que je n'en manque pas du tout. Et ça me parle dans ce sens-là, avoir plein d'idées et être persuadé, mais alors, je t'assure, j'en suis sûr. C'est même pas mental le truc, c'est pas une croyance. Je sais pas, il y a quelque chose en moi qui dit que c'est évident qu'il y a du sens dans tout, même dans les choses les plus anodines. Donc, ouais, des idées, j'en ai plein, en fait. Si je devais tenir un carnet, alors là, ce serait même plus un carnet que j'aurais, je sais pas, un annuaire, enfin, ce serait plusieurs annuaires, quoi, tu vois, c'est incroyable. Ouais. Et je pense même que les idées qui me semblent les plus pertinentes, je les ai souvent dans les moments les plus incongrus, tu vois, c'est-à-dire sous la douche ou alors au moment, au volant, tu sais, là où tu peux pas les écrire, quoi. Ouais. Mais des idées, j'en ai plein tout le temps. Bah, tu vois, dans ton cas à toi, tu es générateur. Donc, je vous renvoie aux précédentes vidéos qu'on a pu faire ensemble. Toi, tu es générateur. Donc, ton fonctionnement, c'est pas parce que tu as une idée que ça veut dire que tu dois y consacrer ton énergie. Parce que tu en as plein, tu pourrais avoir 10 000 annuaires comme tu le dis toi-même. Et donc, l'idée, c'est, ouais, j'ai des idées. Les bonnes pour moi me seront représentées dans mon environnement d'une manière ou d'une autre. Ça fera écho à mon viscéral et là, je saurai que je peux y aller. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait du tri aussi, quand on est générateur. Après, si on est un autre type, ça fonctionne différemment, mais c'est pour donner un exemple par rapport à toi. Ensuite, le deuxième triangle, orienté vers le bas, donc en partant du haut, qui est le centre Ajna. Le centre Ajna, c'est le centre de la conceptualisation, des opinions, de la recherche et de l'analyse. Quand il est ouvert, on est fait pour être fluide sur ces choses-là, justement, fluide dans ses opinions, fluide dans ses perceptions, avec une capacité justement innée. Ça ne veut pas dire qu'on le vit comme ça, parce qu'on peut être conditionné à faire le contraire, hein, mais dans sa sagesse, on s'appuie sur cette capacité à percevoir les choses sous différents angles de vue, et on n'est pas fait pour la rigidité. Et à l'inverse, selon le conditionnement qu'on a reçu, puis la société, elle est quand même assez là-dedans, on peut se sentir sous pression d'avoir un seul avis, d'avoir une opinion, d'être certain. Alors qu'en fait, c'est des personnes qui sont faites pour épouser la variabilité, changer d'avis. C'est ce qu'on appelle les girouettes. Et on le juge, hein, on ne veut pas être une girouette. Et pourtant, c'est des personnes c'est un atout merveilleux, en fait, quand c'est son design, on ne s'attache pas à des opinions et on offre, en fait, au monde des perspectives élargies. Quand on épouse ce côté, je ne sais pas et je m'en fous, oui, ça peut être ça, et en fait, on permet d'enrichir les perspectives. Alors, c'est ni ton cas, ni mon cas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir... attention, hein, les choses ne sont pas aussi... Je les présente pour des raisons pédagogiques avec une certaine fermeté, mais pour le coup, toi et moi, en effet, on a un centre Ajna défini, donc ça veut dire coloré. Alors, même si je ne présenterai pas les centres de façon définie, là, pour expliquer un peu... toi, autant au niveau de la tête, tout est ouvert, ça peut venir de toutes parts. Après, ça passe dans un ordinateur et c'est classé. Et il y a un côté plus ferme et plus rigide. Et donc, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas évoluer dans tes perceptions, mais tu n'es pas forcément sensible à 10 000 possibilités sur un même problème. Tu vas avoir à l'inverse un côté beaucoup plus organisé et structuré pour, y a une façon à l'heure actuelle en toi de voir une certaine chose. Peut-être ça va évoluer, mais tu ne peux pas en avoir 10 000. Donc, chez toi, on va venir te voir plutôt pour le côté hyper structuré et organisé de ta pensée, ta façon de transmettre les choses avec une forme de logique, plutôt que pour avoir possibilité A, B, C, D sur un même problème qui me préoccupe. Et donc, toi, chez toi, on n'est pas dans un monde idéal, on ne te reproche pas d'être trop rigide. Parce que tu es fait pour avoir ta vérité. Alors, le travail, quand on a un centre Ajna coloré et défini, c'est pas de vouloir imposer sa vérité au reste du monde, même si on n'en a qu'une à ce moment-là. Mais donc, chez toi, l'idée, c'est je ne suis pas trop rigide, je suis telle que je suis. Et quand c'est ouvert, surtout pour les personnes qui nous écoutent, c'est la majorité des gens, quand le centre Ajna est ouvert, je ne me force pas à être plus rigide que ma nature. Je suis fait pour la fluidité intellectuelle. Et je peux empathiser avec différents points de vue, plus facilement que d'autres personnes. Ensuite, on a le centre de la gorge. Donc, c'est le carré troisième centre, en partant du haut. C'est le centre de la communication, de l'expression et de la matérialisation par l'action.
Quand ce centre est ouvert, on est fluide dans sa communication, ce qui donne la capacité naturelle de s'adapter à son auditoire assez naturellement. C'est des personnes qui ne sont pas faites pour nécessairement préparer en amont ce qu'elles vont dire, mais plutôt pour se laisser porter par le flux de communication des personnes auprès de qui elles vont s'exprimer, et qui doivent apprendre à être dans leur état naturel, qui est celui du silence, naturellement, et qui peuvent avoir été conditionnées parce qu'elles reçoivent tellement d'énergie de communication à vouloir tout dire, tout ce qui leur vient, tout ce qu'elles reçoivent en fait de l'extérieur, alors qu'en fait leur état naturel, leur sagesse, c'est d'être dans le silence. Et plus elles sont silencieuses, plus elles sont sollicitées. Et là, à ce moment-là, ce qu'elles ont à dire est beaucoup mieux reçu, beaucoup mieux entendu. Ça va se mettre sur la fréquence de communication exacte pour l'interlocuteur. Et ça va avoir un impact immense. Donc, ce qu'elles ont à dire, quand elles sont suffisamment silencieuses, ça sort et c'est un trésor. Et naturellement, il y a un conditionnement ici à chercher l'attention, à avoir peur du silence, alors qu'en réalité, c'est leur super pouvoir, c'est justement dans le fait d'exprimer que ce qui a vraiment besoin d'être entendu. C'est pile la phrase qu'il fallait. Et c'est des gens qui ont aussi besoin d'épouser ce côté naturellement collaboratif, qui doivent sortir de l'injonction sociétale de « je dois m'autosuffire, accomplir par moi-même, etc. » et qui ont naturellement dans leur design une notion de collaboration et de s'appuyer sur l'énergie des autres pour matérialiser les choses pour concrétiser les choses dans la matière. En dessous, on a le centre de l'identité, c'est le centre G. Il s'appelle G ou identité, c'est le losange un petit peu au milieu du schéma en 4e centre. Donc ici, ça nous parle d'identité, d'expression de soi et de direction dans la vie. Quand il est ouvert, donc quand il apparaît en blanc sur le schéma, on a affaire à des personnes qui sont naturellement fluides dans leur ressenti d'elles-mêmes et dans la façon dont elles se présentent au monde. Il y a un côté caméléon, il y a un côté adaptable. Caméléon dans le sens où elles vont être différentes en fonction de leur environnement géographique, mais aussi de leur environnement social. C'est des personnes qui ont naturellement une capacité à ressentir et à guider les autres. Ça vient avec c'est pas exclusivement à cet endroit-là, mais ces personnes-là, ça vient aussi avec une grande sensibilité et une sagesse sur l'humain. Et elles sont faites pour être fluctuantes, pour se sentir différemment, pour se comporter et se présenter différemment. Mais le conditionnement ici, c'est souvent d'avoir tendance à vouloir se mettre dans une boîte, à vouloir s'attacher à une certaine identité, alors qu'elles sont au contraire faites pour être différentes, se laisser évoluer, aller vers ce qui leur ressemble à un moment et puis aller dans une autre direction si et quand ça bouge, et se ressentir elles-mêmes et se présenter au monde sous des myriades de facettes différentes. Et donc ici, comme il y a aussi une sensibilité à l'environnement, c'est des gens qui doivent être particulièrement vigilants sur la qualité de leur environnement social, donc les personnes auprès de qui elles se trouvent, et géographique, donc fréquenter des endroits qui les font se sentir particulièrement bien, parce que ça leur assure de recevoir les bonnes opportunités. Ensuite, on a le centre ego, ou le centre du cœur. Il a 2 noms, lui aussi. C'est le petit triangle, beaucoup plus petit que les autres, décalé quand on regarde le schéma à droite du centre G. Donc le centre G, c'est le losange. Quand on se met à droite, on a le centre ego. Ici, c'est le centre de la motivation, de l'estime de soi et de la valeur. Quand il est ouvert, ce qui est le cas pour l'immense majorité de la population, on a naturellement des fluctuations dans l'estime de soi et dans la conscience de sa propre valeur. C'est naturel, ça oscille. Mais on va avoir souvent tendance à compenser en faisant des tonnes, en cherchant à prouver sa valeur pour justement, inconsciemment, il y a quelque chose qui se passe dans ces oscillations et on se dit « je dois en faire plus ». Alors qu'en fait, l'idée ici, c'est de faire la paix avec les fluctuations, considérer qu'elles sont complètement normales. Parfois, je me lève en me disant « je suis un génie », parfois, je me lève en me disant « je suis hyper nulle ». Et c'est tout à fait normal, et c'est ça qu'il faut accepter. Et plus on l'accepte, et peut-être plus les fluctuations s'adoucissent, mais l'idée, c'est pas de lisser les choses, c'est juste d'observer sans s'y attacher. Et de comprendre que la valeur qu'on s'accorde, la valeur, elle est intrinsèque. En tant qu'être humain, on a de la valeur. Par contre, ce qui bouge, c'est notre conscience de notre valeur. Et notre valeur elle-même ne bouge pas. Et ça, c'est l'apprentissage de toute une vie. Oui. Et on n'a pas besoin d'en faire 3 tonnes de plus pour compenser quoi que ce soit. Mais souvent, il y a des mécanismes de vouloir faire des choses pour prouver qu'on est capable, qu'on est un bon salarié, chef d'entreprise, parent, ami, compagne, compagnon. Et c'est intéressant d'observer quand ce centre est ouvert. Et il conditionne tellement fortement notre société. Quelles sont les zones de ma vie où je fais des choses dans l'objectif de prouver ma valeur. Et comprendre aussi que comme ça parle de la motivation, c'est tout à fait normal d'avoir une motivation qui varie et pas se forcer à faire les choses depuis une énergie qui n'est pas là et éviter de faire des promesses et d'avoir des engagements trop contraignants. Parce que la promesse n'est pas quelque chose qui est hyper aligné quand on a un centre égo ouvert ou non défini, ce qui concerne l'immense majorité d'entre nous.
D'accord. Ensuite, on redescend au centre du schéma avec le carré au milieu qui est le sacral. Ici, le sacral, il est forcément coloré et défini chez les générateurs et les générateurs manifesteurs, tous. Et il est forcément non défini, donc blanc sur le schéma, chez les projecteurs, manifesteurs et réflecteurs. Donc 30% de la population. C'est le centre de la force de vie, de la force de travail et de la productivité. Quand il est ouvert, on a forcément quelqu'un qui a des fluctuations d'énergie, qui n'a pas une énergie constante, son énergie de travail, de production. Et donc, c'est des gens qui doivent apprendre à insérer des pauses dans un monde qui incite à la constance, à insérer des pauses, à poser des limites sur leur énergie, à regarder avec conscience les zones de leur vie où ils dépassent leurs propres limites, où ils sont dans le zèle et dans le fait de ne jamais savoir quand s'arrêter, parce qu'ils ne sont pas du tout faits pour être dans une énergie go, go, go tout le temps, même avec les choses qui les passionnent et qui leur donnent de l'énergie, hein. Et ils sont extrêmement sensibles à l'énergie autour. Donc, ils vont pouvoir amplifier l'énergie de 70% des générateurs autour d'eux, pouvoir s'appuyer dessus pour accomplir, mais il faut que ça dure un temps donné. Derrière, il faut savoir s'en détacher. Or, on s'en détache jamais vraiment, puisque on est toujours, soit on vit avec des générateurs, soit soit les voisins, on s'impacte aussi énergétiquement avec les gens, même quand on est à distance, quand on travaille à distance. Donc, en fait, c'est vraiment une hygiène perpétuelle que de savoir se détacher de cette énergie qui est présente partout, qui peut être très nourrissante et très porteuse, mais qui peut être aussi très conditionnante. Et donc, la solitude est importante. Accepter son fonctionnement, même s'il va à l'encontre de la majorité de la population. Et comprendre, en fait, et c'est là où le Human Design est souvent dans les séances, etc., on arrive à mettre le doigt sur notre atout, il n'est pas là. Donc, ce n'est pas un dysfonctionnement, ce n'est pas un manque, c'est qu'on est fait pour apporter autre chose. Mais c'est une zone de conditionnement particulière de par les proportions aussi. Ensuite, on a le plexus solaire émotionnel, le triangle sur la droite quand on regarde le schéma. Ici, ça parle des émotions, des sentiments. Il est ouvert ou non défini chez environ la moitié de la population et il est coloré ou défini chez environ 50% de la population. Quand il est ouvert ou non défini, on reçoit et on amplifie l'état émotionnel des personnes qui nous entourent. Ici, il y a naturellement une tendance au conditionnement qui va vers un évitement des conflits. Pour éviter, c'est inconscient, hein, mais dès l'enfance, pour ne pas justement recevoir des vagues trop intenses émotionnelles, parce que comme on les reçoit et qu'on les amplifie, on n'a pas trop envie de les déclencher chez les autres. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'émotionnalité, c'est quelque chose qui est normal, il n'y a pas à en avoir peur, et que la sagesse ici, c'est une capacité à développer une immense intelligence émotionnelle, une capacité à lire en fait l'émotion, dès lors qu'on comprend que les émotions qu'on ressent à cet endroit-là, la plupart du temps, c'est du feedback sur le monde qui entoure, hein, quand ce centre est ouvert, donc ça reçoit l'état émotionnel des autres, et c'est beaucoup moins souvent ses propres émotions. Donc il y a souvent un mélange avec les deux, et on prend les émotions des autres et on pense que ça parle de nous. Et on prend des décisions depuis cet endroit-là, alors qu'en fait, ça ne parle pas du tout de soi. Donc c'est important quand on a ce centre ouvert de comprendre que 1, l'émotionnalité, c'est normal. 2, certains conflits sont productifs, nous amènent à plus d'authenticité dans la relation, plutôt que de dire oui alors qu'on pense non, mais on a peur de blesser, donc on ne va pas y aller. Donc on ment un petit peu à soi-même et aux autres. Et qu'à l'inverse, on a un potentiel d'une richesse, d'un accès à la riche palette émotionnelle quand on comprend qu'on peut accompagner les autres avec leurs émotions. Mais ça ne parle pas de soi. Toi, ton centre du plexus solaire émotionnel est complètement ouvert. Donc tout ce que je viens de dire s'applique à toi. Donc après, encore une fois, on évolue dans la vie, hein. Parfois, on peut être hyper conditionné et dans l'évitement à fond, et puis on se retourne, et puis on dit « Ah, avant, j'étais comme ça, et puis maintenant, c'est vrai que j'ai fait la paix avec ça, j'ai beaucoup moins peur de déclencher de l'émotionnalité chez les autres, et je suis plus dans la partie sagesse de ce centre. » Oui, c'est un peu dans ce sens-là que ça me parle, hein, effectivement. Il y a quelque chose qui a un peu bougé, qui a mûri. Donc oui, il y a moins de filtres, il y a moins d'interdictions de le vivre, de les ressentir, ou tu vois. Toi, tu sentais que tu recevais, que tu reçois l'état émotionnel des personnes qui t'entourent et que la façon dont tu te sens, ça va beaucoup dépendre de l'émotionnalité des autres. C'est un truc que tu avais conscientisé? Oui, absolument. En fait, en avançant dans mon histoire de vie, forcément, il y a des théories qui sont posées dessus, il y a des mots qui sont posés dessus, mais maintenant, quand je regarde, quand j'étais enfant, je pense que j'étais une forme d'éponge, j'étais vraiment hypersensible à ça, et comme je disais tout à l'heure, en fait, j'avais déjà
ce côté, tu sais, pas tout à l'heure, mais dans une autre émission, quand on parlait de la capacité à être, comment dire, à ce que l'amitié dans mon profil était quelque chose Oui, d'important. Je oui, oui, disais oui. que je me sentais ami avec tout le monde dans le sens où je ressens une proximité qui est vraiment très très grande. Oui, Ça ça peut devait, venir à de mon là, oui. avis, passer par ce centre-là, quoi. Mmh. Parce que c'est vrai que je me sens très très proche des gens et donc c'est ce qu'on appelle d'une certaine manière l'empathie. Et donc Oui. le côté un petit peu, on va dire, pervers de ce côté-là, c'est que des fois on peut se perdre trop dans l'univers de l'autre. Mmh. Et donc, d'où le besoin de poser les limites. Tu vois, on en a parlé aussi Exactement. dans une autre Oui. émission. Donc, c'est quelque chose voilà, que j'ai appris à faire, que je continue à apprendre à faire, parce que je suis arrivé nulle part, mais vraiment poser mes limites pour définir quel est mon territoire, celui de l'autre, et du coup, apprendre à faire la part des choses entre ce que je ressens et puis ce qui vient de l'autre, quoi. Ouais. Tu vois, Oui, c'est tout apprendre à un ne pas se apprentissage. Ouais. sentir responsable de l'émotionnalité de l'autre. Ce qu'on Ouais. peut observer beaucoup quand le plexus solaire est ouvert ou non défini, c'est ça, hein, c'est une tendance à vouloir réparer, secourir l'autre dans son émotionnalité et tout de suite voir comment moi je peux intervenir là-dedans pour lisser tout ça. Ouais, 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 ouais. Et en réalité, apprendre à, comme tu dis, je prends de la distance, je sais que ça vient pas de moi. Parfois, la solitude, c'est le meilleur des outils à cet endroit-là, hein. Et je fais la part des choses, justement, ça me donne accès pour lire avec de la distance ce qui se passe émotionnellement pour l'autre, sans m'y impliquer, sans me laisser complètement submerger. Mais c'est un travail d'une vie. C'est un travail d'une vie, effectivement. Et puis après, je pense que le fait de travailler dans la relation d'aide, alors comme toi, hein, moi je fais de la kinésiologie, c'est vraiment quelque chose qu'il a fallu que je fasse, quoi. Et donc peut-être que la vie finalement m'a amené dans ce contexte-là pour m'aider à le faire, hein, tu vois, parce Oui. que au-delà du côté relation d'aide, c'est toujours nous qui sommes sur un chemin d'évolution, en quelque part. Donc c'est vrai que ce contexte-là m'enseigne beaucoup à le faire, à poser des limites et puis à définir ce qui est à moi, de ce qui n'est pas à moi. Donc c'est vrai que ce cadre-là m'aide beaucoup à avancer là-dessus. Donc bon, il y a des pas qui ont été faits, hein, forcément, mais comme tu le disais si bien, c'est voilà, c'est le chemin d'une vie. Enfin, j'ai pas hâte d'être arrivé nulle part, mais je sens bien qu'il y a quelque chose qui a avancé, qui a progressé dans cette capacité à poser des limites et puis à discerner le mien de ce qui n'est pas à moi, quoi. Heureusement, parce que sinon on se noie dans des choses et alors on finit par culpabiliser sans vouloir de ne pas avoir Exactement, bien oui. fait, de pas, enfin, après c'est la porte ouverte à plein d'énergies qui sont trop Ouais. lourdes, quoi. Donc ouais, ouais, il y a eu du cheminement là-dessus. Donc ça me parle beaucoup, oui, effectivement. Génial encore le human design, hein, décidément. Eh oui. Alors, il nous reste 2 centres. Le centre racine, c'est le carré tout en bas du schéma. Ici, on traite l'énergie du stress, de la pression, de l'adrénaline. Quand ce centre est ouvert, ce qui est notre cas à tous les deux, et on en parlait en off juste avant, on reçoit et on amplifie le stress, la pression qui est naturellement émise par le monde qui nous entoure. On se dit souvent à cet endroit-là qu'on est des personnes stressées. En fait, ça ne vient pas de nous, ça vient de l'extérieur. Et c'est la façon dont on traite le stress parce qu'on l'amplifie et donc ça peut poser une pression, en fait, générer une pression d'aller vite, de tout faire vite. Les petites choses, les grandes choses, et un sentiment d'urgence un petit peu sur tout. Donc, c'est des personnes qui doivent apprendre à ralentir intentionnellement, ce qui n'est pas facile parce que quand on est constamment sous pression parce que le monde entier va en plus jouer beaucoup là-dessus. On vit dans un monde qui est vachement adrénalisé. Donc quand on a ce centre ouvert, le centre racine ouvert ou non défini, c'est tout un travail, pareil, de toute une vie, d'apprendre à ralentir intentionnellement. Ça ne va pas venir forcément naturellement. Et à développer une grande sagesse qu'on a en potentiel entre le bon stress, celui qui nous permet d'avancer sur un temps donné, et le mauvais stress, celui qui devient chronique et qui peut affecter nos glandes surrénales notamment. Et on en parlait tous les deux en off parce que c'est aussi un centre qui va nous parler de notre sensation du temps. Et quand on a ce centre racine non défini ou ouvert, on peut avoir une difficulté à évaluer le temps que prennent les choses. Et justement, on en parlait tous les deux, on se retrouve dans des vortex de temps où on se met dans un truc, on pense qu'il y a une demi-heure, 3/4 d'heure qui s'est écoulée. En fait, ça peut être 3-4 heures. Moi, je l'ai vu énormément dans la rédaction du livre, mais je le vois dans mon fonctionnement en permanence. Donc, c'est hyper utile quand on a ce centre ouvert de vraiment se mettre des alarmes, d'avoir des gens avec qui on vit qui vont peut-être nous dire, bah non, là, tu vois, là, ça va prendre un peu plus de temps. Quand le centre est défini, quand ce centre racine est défini, a priori, ces personnes-là
ont plus de capacité à dire, bon là, il faut y aller. Elles ressentent une espèce d'impulse. Voilà, maintenant, il faut démarrer ça si on veut avoir fini pour telle heure. Il ne faut pas trop compter sur quelqu'un qui a le centre racine ouvert pour faire ça. Et j'ai une anecdote pour ça. J'étais à Paris ce week-end. Et moi, je ne vis plus à Paris. Et je me baladais dans la rue. Et puis, on est sur les quais avec une copine. Et puis, je vois les chaises, tu sais, pour accueillir les Jeux Olympiques. Et donc, les quais sont vachement occupés pour tout ça. Et je lui dis, mais ils les ont déjà mis. Mais on est quelle date? On dit, c'est bientôt. Moi, dans ma tête, la cérémonie d'ouverture, dans ma tête à moi, c'est le 26 ou le 27 juillet. Du coup, je dis, mais attends, là, on est le 8. Mais pourquoi ils ont déjà mis les chaises? Elle me dit, mais attends. Et elle, racine définie. Elle me dit, non, mais attends, ça prend du temps, il faut mettre les chaises, puis il n'y a pas que ça, puis machin. Et on part dans une discussion, je dis, moi, je sais pas, je trouve qu'ils sont très en avant. Sauf que si ça repose sur moi, les chaises, je crois qu'il faut te les mettre la veille, en fait, ça sera jamais prêt. Et j'ai dit, c'est marrant, le design est partout, et tu le vois partout. Je te dis, mais enfin, mais pourquoi ils mettent ça si tôt, ça pourrit les quais, et ils ont le temps? Non, en fait, il n'y a pas le temps. Est-ce que ça peut correspondre alors à ce centre énergétique qui est ouvert, donc non défini, pour les personnes qui ont du mal à être à l'heure? Tu vois, il y a des personnes pour qui vraiment être à l'heure à un rendez-vous à 14h ou à quelle que soit l'heure, ça peut toujours 5 minutes ou 10 minutes de retard. Ça peut aussi avec le centre suivant dont on va parler, pour deux raisons différentes. Et le centre ouvert, ça peut être les deux. Tu vas avoir des gens qui ont tellement été pris dans des vortex temporels et tellement eu la leçon de « oh là 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 là, ça part complètement en cacahuète si je garde pas un contrôle sur le temps », que quelqu'un comme moi, par exemple, j'ai à peu près tout le temps. Et c'est pas très positif, il faudrait que j'apprenne à lâcher beaucoup plus prise. Mais du coup, j'ai en permanence, je sais l'heure qu'il est. Parce que j'ai tellement peur de me perdre, je sais que si j'ai rien, je suis la plus heureuse. Parce que là, ça peut partir dans tous les sens. Mais si j'ai un rendez-vous ou un truc, je garde en permanence l'œil sur l'heure et j'ai toujours un peu conscience. Parce que sinon, je sais que je l'ai pas, si j'y fais pas gaffe. Donc, c'est un peu conditionné chez moi. Mais l'idée, c'est que du coup, tu peux avoir des gens qui vont être très en retard, parce qu'ils se sont perdus, parce qu'ils n'ont pas su évaluer le temps qu'il fallait pour faire quelque chose et partir à l'heure. Ou tu vas avoir des gens qui sont chroniquement très en avance, par peur d'être en retard. Donc, tu vas avoir les deux au niveau de la racine. Et ça peut venir aussi au niveau du spleen, dont on va parler juste maintenant, qui est donc le triangle à gauche sur le schéma, qui est donc spleen en anglais. Moi, je l'ai gardé comme ça, mais on peut l'appeler aussi le centre de la rate. Moi, je trouve ça hyper moche, donc je ne le fais pas. Donc, le centre du spleen, c'est le centre de l'intuition, des peurs, du bien-être ou du mal-être, et aussi d'une certaine façon de la relation au temps par le fait que c'est le centre de la relation au présent. Je vous redirige vers l'autorité splénique. Quand on a parlé des autorités dans la vidéo sur les autorités, l'autorité splénique, elle est enracinée dans la connexion à l'instant présent. Et on peut avoir le centre du spleen défini, coloré, sans être splénique. Par contre, quand on a une autorité splénique, il est forcément défini. Toi, par exemple, tu n'as pas une autorité splénique, Jocelyn, tu as une autorité sacrale, donc enracinée dans ton viscéral, mais il se trouve que ton centre du spleen est défini. Et donc, ça donne une espèce de connexion à l'instant présent qui est particulière. C'est un centre assez archaïque. Moi, je pense souvent aux premiers hommes quand j'y pense, parce qu'il y a un côté très animal, très instinctif, et où vraiment, si on se fond dans les ressentis, on est en capacité de sentir vers quoi aller, quand il est défini surtout, vers quoi aller, entendre au-delà des sons, voir au-delà du visuel, et parfois on peut se perdre en fait dans le temps. Donc quand on est très dans le présent, avec un spleen défini, peut-être que parfois on oublie. C'est le cas de mon compagnon par exemple, il a le spleen défini, parfois il est tellement dans une conversation absorbée par le présent, il a beau avoir la racine définie dont on vient de parler, il est absorbé et il oublie l'heure qu'il est. Il est dans le moment présent. Il n'y a pas le rendez-vous d'après. Il n'y a pas moi je l'attends à la maison où j'ai fait un message. C'est très dans le spleen. Ça te le fait toi ça ou pas? Toi du coup ça te le fait mais tu as la racine ouverte aussi. Donc toi tu as le combo des deux. Oui, ça peut me le faire effectivement. Ouais. Mais c'est toujours pareil. En fait, le cadre professionnel, la voie professionnelle dans laquelle je suis, m'oblige à cette rigueur en fait, tu vois, parce que vu que je vais avoir des rendez-vous, on va dire toutes les heures ou toutes les heures et demie, et je suis obligé de garder un œil sur le réveil, enfin sur la petite horloge. Mais effectivement, s'il n'y a pas l'horloge, je pourrais. Il y a des séances qui pourraient durer parce que il y a des choses qui se passent, il y a une communication, un échange. Donc je suis un peu obligé d'être rigoureux là-dessus. Donc je suis le seul praticien dans le cabinet à avoir posé une horloge. Donc les autres doivent avoir. Pour toi, c'est hyper aligné. Quand on voit ton design, garde-la. Donc, le spleen, quand il est ouvert, on a naturellement une sensibilité à l'état de ceux qui nous entourent,
leur état de bien-être, leur état de mal-être, leur peur aussi. On va recevoir et amplifier les peurs des personnes qui nous entourent sans s'en rendre compte, hein, et depuis l'enfance. Hein, donc, on a toujours baigné là-dedans. On peut avoir tendance, dans la zone un peu conditionnée, à récupérer des peurs qui, du coup, ne sont pas à nous et à les laisser nous bloquer dans nos entreprises, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec soi. Donc, c'est tout un travail d'aller vers la sagesse de ce centre qui est de comprendre et de distinguer quelles sont les peurs qui m'appartiennent, quelles sont celles qui sont du conditionnement. Il y a aussi, dans ce centre, souvent une tendance naturelle à s'accrocher à des choses beaucoup plus longtemps que ce qu'il n'est simple de le faire. Des relations, des idées, des objets, des jobs, des choses qui n'est plus sain de poursuivre. On sent que c'est plus juste, mais il y a une vulnérabilité naturelle, et en tout cas une sensation depuis l'enfance de « j'ai besoin de ça pour survivre ». Quand le spleen est non défini, il y a forcément un petit côté « je me sens vulnérable ». Ça ne veut pas dire que je le suis, mais je me sens vulnérable. Donc, je peux développer des tendances à m'accrocher, parfois certaines addictions ou des choses comme ça, pour me sentir mieux. Certaines personnes, une personne avec le spleen non défini ou ouvert va peut-être avoir tendance à s'accrocher à une personne dont le spleen est défini, qu'elle soit saine ou pas pour elle, beaucoup plus. Parce qu'avec elle, je me sens mieux. Mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne personne pour moi. Mais je me sens plus rassurée. Donc, il y a tout un travail déjà de comprendre ça et d'apprendre à écouter son autorité. Donc, je vous redirige vers la vidéo qui est spécialement dédiée à ça. Parce que c'est votre autorité qui va vous permettre de faire le tri, même si votre spleen ouvert peut vous donner tendance à « non, mais je ne suis pas capable de me débrouiller sans, je vais rester dans cet appart, dans ce job, avec cette personne, etc. » Et donc, se détacher des choses, c'est tout un travail quand le temps est venu, même avec la peur. Et c'est des personnes qui ont le potentiel de devenir très sages et très intuitives sur la santé, le bien-être, parce qu'on ressent l'état des autres. Donc, il y a une espèce d'intuition médicale un petit peu là-dedans. Et à développer un grand courage aussi sur les choses à dépasser, les choses à lâcher et les peurs à dépasser. Voilà le résumé sur les 9 centres, leur expression quand ils sont ouverts ou non définis. Bien sûr, on pourrait aller plus loin dans cette expression et on pourrait aussi parler de la façon dont ils s'expriment quand ils sont colorés ou définis. Mais j'avais envie aujourd'hui de vous donner cette intro-là parce que quand ils sont ouverts, vous voyez, c'est là où on peut être conditionné dans nos centres définis, mais quand ils sont ouverts, il y a quelque chose de plus vulnérable. Et c'est là où en fait on reçoit le monde et on peut en faire quelque chose en fait et le transformer. Il y a beaucoup plus de potentiel et de richesse. C'est parce que c'est ouvert que ça peut être difficile, mais c'est parce que c'est ouvert que ça peut être magique. Donc je voulais vous donner ces infos-là en priorité. Génial. Eh bien, écoute Mélissa, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces 4 émissions qu'on a pu faire ensemble pour parler du Human Design. Donc je rappelle le livre. J'insiste parce que c'est, je pense, un cadeau que vous pouvez vous faire. C'est un prix tout à fait raisonnable. Le livre, il fait 400 pages. C'est vraiment un bel outil à avoir à la maison pour découvrir un bel objet à avoir à la maison pour découvrir l'outil du Human Design, pour apprendre à se connaître, vous, votre partenaire, et puis pourquoi pas les différents membres de votre famille ou de votre entreprise pour mieux gérer justement tout ce relationnel qui constitue notre quotidien. Donc cette vidéo, c'était sur les 9 centres énergétiques. Nous avons fait une précédente vidéo sur les profils, puis une autre vidéo sur les autorités intérieures, puis sur les types. Donc 4 vidéos pour vous présenter le Human Design. Je ne dirais qu'une chose, merci du fond du cœur, Mélissa, vraiment pour ce temps que tu nous as donné, cette passion que tu transmets, cet outil vraiment super intéressant que tu nous partages. Donc je rappelle que dans la description de la vidéo, il y a le nom de ton site, le lien vers ton site internet, melissasimoneau.com. Donc à partir du site de Mélissa, vous pouvez faire votre schéma de Human Design et vous pouvez prendre rendez-vous pour des séances individuelles ou participer à des masterclass. Enfin, je vous invite vraiment à le parcourir parce que en plus de ça, il est bien fait, il est ludique. Donc, et je propose également, pour les personnes qui nous écoutent, et on pourra le mettre en description des différentes vidéos, je voudrais qu'on proposer un code de réduction sur l'accompagnement que je propose qui s'appelle le manuel, qui est donc un guide écrit où les personnes peuvent venir composer ou que je m'occupe de composer pour elles leur notice d'utilisateur ou pour leurs enfants ou pour toutes ces personnes que tu as évoquées. Et donc, est-ce que tu voudrais qu'on choisisse un code de réduction? On le mettra en descriptif. Et comme ça, les personnes qui nous ont écoutés pourront avoir un petit cadeau pour composer leur manuel et de ceux qu'ils aiment
et pour potentiellement poursuivre leur exploration. Donc, il y a différentes façons de le poursuivre, mais ça, c'est la notice de l'utilisateur, c'est un cadeau intime et les personnes qui l'ont depuis maintenant, les premiers ont plus de 4 ans. Et je suis tellement heureuse quand je reçois des messages de je le lis et je le relis. Oh là là, je l'ai depuis 4 ans et c'est fou, chaque lecture approfondit les choses. Donc, il y a aussi là où le livre est plus universel, le manuel, c'est vraiment une énergie intime pour avoir sa notice à soi ou celle de son enfant ou de ceux qu'on aime pour mieux comprendre les autres. Bien, tu voudras qu'on choisisse un code, on se le mettra en dessous. Oui, absolument. On le mettra dans la description de la vidéo. Donc, ne posez pas la question dans les commentaires puisque ce sera dans la description de la vidéo. Parce que ça arrive parfois qu'on pose la question dans les commentaires. Par contre, dans les commentaires, si vous êtes retrouvés dans les centres énergétiques qui ont été évoqués, eh bien, faites-nous en part dans les commentaires ou dans le chat également. Nous allons le lire avec grand plaisir. Donc, nous vous remercions. En tout cas, merci Jocelyn, je vous remercie pour l'invitation en tout cas. Ben oui, avec plaisir. Merci d'avoir répondu. Je trouve que l'outil est génial et puis je trouve que la personne que tu es est tellement passionnée. Moi, j'adore les gens qui sont passionnés en fait. Tu vois, parce que du coup, ça rend le sujet passionnant encore un peu plus. Et moi, je suis fan de ce type d'énergie, quoi. Je suis un passionné, donc j'aime les gens passionnés. Et puis, je trouve que cet outil vraiment... Mais au-delà de ça, je trouve vraiment que l'outil permet d'accéder à une meilleure compréhension de soi. Et moi, j'aime beaucoup les éléments qui nous permettent de se découvrir, de mieux se connaître pour potentiellement pacifier le regard qu'on peut avoir avec soi. Parce que si on a un juge qui est très dur, c'est potentiellement nous envers nous-mêmes. Donc, si ça peut pacifier déjà certains terrains intérieurs, je trouve que c'est déjà un énorme pas de fait. Et puis, la connaissance de soi, aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus accessible. Donc, il ne faut pas s'en priver parce que ça permet, comme disait Gandhi, bon, je ne la dis pas souvent cette phrase, mais je trouve qu'elle a beaucoup de sens, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, c'est vrai que si on apprend à se connaître et qu'on repère notre mode de fonctionnement qui nous convient bien inné et le mode de fonctionnement au travers duquel on avance au quotidien, on peut sentir cette distorsion, corriger le tir, s'amuser en tout cas à tester différents angles, différentes possibilités. Et je trouve que ça nous permet finalement d'avoir comment dire, se voir différemment et puis commencer à changer finalement intérieurement pour par voie de conséquence qu'on puisse rayonner différemment, plus dans la bienveillance, dans le monde. Et j'aime bien cette énergie parce que être militant et lutter contre la politique actuelle, je crois que c'est bien qu'il y en ait qui le fassent. Mais moi, c'est pas vraiment mon énergie. J'aime bien plutôt le travail intérieur parce que je vois comment ça peut inspirer les autres, tu vois, de façon périphérique, ma conjointe, mes frères, etc. Et pourtant, je le fais pas pour ça, mais je crois qu'en fait, quand on connecte chacun notre espace de bienveillance, en quelque part, ça vient pointer chez chacun l'espace de bienveillance que chacun a en lui. Et donc, par voie de conséquence, je trouve que c'est vraiment une façon de faire émerger une paix intérieure et puis une envie d'être en lien avec l'autre, parce que forcément qu'il y a des peurs qui vont s'étioler petit à petit. Enfin, voilà. Je trouve qu'en fait, oui, la connaissance de soi, c'est, je sais pas, un outil merveilleux, une fabuleuse philosophie de vie, quoi. En tout cas, je suis ravie d'avoir pu partager toutes ces informations avec vous au fil de ces vidéos. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là et il y a plein d'autres choses et notre schéma, il est la superposition de bien plus que ce qu'on s'est dit. Mais là, vous avez quand même un bon socle de démarrage pour sentir déjà s'il y a des choses qui résonnent en vous. Et si vous avez envie d'aller plus loin d'une manière ou d'une autre avec le livre, une séance, avec moi ou d'autres personnes, en tout cas, je suis hyper contente de vous avoir ouvert cette porte. Et encore un grand merci à toi, Jocelyn, pour cette invitation et cet espace pour couvrir en plus de profondeur que ce que je peux avoir l'habitude de faire en interview. Donc, merci génial. Beaucoup de ton intérêt pour mon travail et pour le Human Design. Ben oui. Donc, un énième coucou à Marine qui m'avait mis sur la voie du Human Design et puis un clin d'œil à Josiane également. Bon, nous vous souhaitons une très très bonne soirée. Merci encore, Mélissa, et à bientôt pour peut-être se rencontrer ou une prochaine vidéo. Avec plaisir. Salut. Bonsoir à tous.